Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va faire partie peut-être d'une série si toutefois ce genre de vidéo vous plaît. Alors je ne sais pas encore tout à fait comment je vais l'appeler, on verra par la suite, mais en tous les cas je voulais justement répondre à des questions que vous m'avez posées suivant des sondages que je vous ai partagés sur Instagram, des questions diverses et variées qui concernent le make-up ou parfois non. Là ça va être ciblé make-up et surtout j'en ai pas pris beaucoup parce que j'entame entre guillemets peut-être une nouvelle série ou en tout cas une thématique de vidéo qui vous sera peut-être utile et qui vous plaira peut-être. Sachez que je fais régulièrement des sondages et je prends le temps soit de vous répondre sur Instagram, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir l'onglet FAQ pardon, où je réponds à certaines questions de produits, quel type de produit utiliser par rapport au type de peau. Et je me suis dit que j'allais compléter avec ce type de vidéo sur YouTube. Je pense que ça peut être une bonne idée, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je prends pas beaucoup de questions parce que je veux entamer une vidéo plutôt courte pour annoncer cette thématique. Mais ça ne sera pas toujours des vidéos courtes puisque j'aimerais également soit répondre à des questions comme ça assez facilement, tranquillement, ou parfois mettre en pratique quelques techniques qui pourront vous aider suivant votre question. Donc on commence par la première question qui j'espère va vous être utile à tous ou toutes. Alors évidemment ça dépendra de votre niveau, certaines questions vont vous paraître peut-être évidentes et c'est pas le cas de tout le monde puisque vous avez des personnes qui débutent, qui ne se sont jamais maquillées. Ou ça sera peut-être des rappels pour certains ou certaines d'entre vous. Donc je vous laisse avec un esprit assez large puisqu'effectivement dans toutes les personnes qui me suivent, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de maquillage ou tout ce qu'on a pu évoquer sur ma chaîne n'est pas une évidence. Donc il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions inutiles, tout est à exploiter, mais sachez que vous avez des niveaux différents, donc prenez ce dont vous avez besoin et puis de toute façon une question reviendra certainement dans une autre vidéo. Mais n'hésitez pas également à me poser des questions dans les commentaires que je reprendrai certainement dans des prochaines vidéos et honnêtement j'espère que ce format va vous plaire parce que clairement je pense que pour moi il me plaira. Je marque un break, un petit temps d'arrêt à cette vidéo très rapidement au début de vidéo, vous allez vous demander pourquoi ou peut-être l'avez-vous remarqué. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dès le début de mon intro? Peut-être pas. Mais en tous les cas, vous allez vous en rendre compte maintenant que je vais vous le dire. Mais je préfère le préciser parce que je vais peut-être l'avoir en commentaire. Mais en faisant ma vidéo, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai foutu? En fait, je regarde le début, je fais mon truc, je me dis, mais tiens, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas raccord. Bah oui, il y a un truc qui est pas raccord. Regardez bien. De toute façon, c'est comme ça tout le long de la vidéo, je m'en suis pas rendu compte. En fait, j'ai mis du crayon en muqueuse et de l'autre côté, je n'en ai pas mis, ce qui fait que je suis plus foncée là et là. Donc on voit cette dualité, justement. Tout simplement parce que je vous avais fait un tuto sur Instagram où je vous expliquais que j'avais eu un coup de cœur pour un mascara, le rendu. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram justement, je vous ai mis ça dans l'onglet crash test. Donc je crash test ce mascara, j'étais dans le feeling, c'est la première fois que je le testais. Et puis je vous dis justement, ah bah tiens j'ai oublié de remettre mon crayon. Voilà, je papote avec vous, je vous explique les tenants et les aboutissants, paf. Et je me dis tiens je vais faire la thématique de ma vidéo, qui est donc celle-ci. Mais j'ai complètement oublié, j'étais partie dans mon truc, voilà, j'ai complètement oublié de faire le raccord. Écoutez, c'est les aléas. Comme je disais, est-ce bien grave? Pas du tout. Mais je préférais le souligner quand même, parce que oui, ça arrive, et c'est vraiment dans le montage, je fais ah ouais, ok. Mais je n'avais pas envie de recommencer parce que tout était spontané. Et puis voilà, c'est pas de ça entre nous, on se connaît maintenant. Et si vous me connaissez pas, bah écoutez, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est pas bien grave. On s'en rappellera. On s'en rappellera. Si jamais vous posez la question pourquoi j'ai un petit pansement sur le pouce, eh bien écoutez, très bêtement, j'ai voulu enlever une étiquette d'un carton et ça a glissé. J'ai glissé, chef. Si jamais vous avez la ref. Et le couteau a glissé, m'a tranché le doigt, et pas un peu. C'est-à-dire que j'étais obligée de mettre des strips, et voilà, pour l'instant je laisse comme ça, parce que je me suis bien tranché le petit pouce. Et c'est là qu'on se rend compte que le pouce est très utile, très utile, je pense que vous le savez déjà. Bref, raconte-ta-vie.com, mais sait-on jamais si vous vous posez la question. Et on continue cette vidéo sur une thématique complètement différente, mais en même temps ça vous fait un deuxième coucou dans une seule vidéo. Allez, rendez-vous pour la suite. Je ne marque pas les pseudos des personnes qui m'ont posé la question parce que déjà c'est des questions parfois qui datent d'il y a un petit moment. Et puis ça va être un peu trop long, mais en tous les cas sachez que j'apprécie énormément parce que vous avez participé et que ça sera forcément utile à quelqu'un, à la personne concernée bien évidemment, et à d'autres personnes. Donc la première question c'est: mon fond de teint file dans les plis, une solution? Oui, il y a plein de solutions.
Déjà, la première, c'est de savoir si la routine soin est bien adaptée à ton type de peau, à votre type de peau. On va généraliser parce qu'au moins vous vous sentez tous concernés. Puisque si vous avez une routine de soins adaptée, il y aura de fortes chances que ça se passera déjà davantage mieux lorsque vous appliquez votre maquillage. Préparer sa peau est indispensable, c'est la base fondamentale du maquillage. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je radote avec ça, mais pour moi, c'est la base fondamentale. Parfois, vous avez une routine soin qui se passe très bien et il suffit que votre état de peau ait un petit peu souffert, qu'elle est un petit peu déshydratée plus que d'habitude parce que vous avez utilisé quelque chose, que voilà, vous avez un peu, voilà, suivant votre hygiène de vie, enfin plein de raisons, et ben même si votre fond de teint vous convenait bien, il se peut que dans 15 jours il vous convienne un peu moins bien parce que l'état de votre peau actuel est pas au top. Donc soit on réajuste par rapport à votre hygiène de vie, ou alors vous vous rendez compte qu'il y a forcément peut-être en hiver quelque chose qui vous convient moins bien, ou auquel cas en été vous avez un produit un peu trop chargé qui fait glisser votre fond de teint. La routine soin adaptée selon votre type de peau et également selon les saisons, puisque ça peut changer en fonction de l'endroit où vous habitez, puisque les saisons sont différentes au niveau des pays où on habite. Si on complète, évidemment, choisir son fond de teint en fonction de son type de peau et l'application. L'application sera déterminante, ça sera en fonction de l'outil que vous allez utiliser et de prendre le temps de travailler ces textures. Appliquer son fond de teint, il faut en prendre un minimum de temps pour que la texture fusionne au maximum. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les étapes du maquillage qui vous seront peut-être utiles si vous l'avez loupé. Et on peut développer ce sujet avec plusieurs thématiques. Mais en tous les cas, ce sont les gros facteurs qui peuvent être déterminants sur le fait que ça peut glisser. On a tendance à appliquer son fond de teint parfois un peu trop vite, alors que le fait de le laisser fusionner et de ne pas poudrer forcément de suite, de faire vos yeux entre temps, va permettre à votre fond de teint de mieux se placer et que ça sera un peu plus stable. Alors les questions sont toujours un peu plus larges. Quelle est la marque de ton fond de teint préféré? Alors honnêtement, je n'ai pas de fond de teint préféré puisque déjà je suis trop addict à ça. Et j'aime bien découvrir des nouvelles textures, décrypter les textures pour mieux les travailler ensuite et mieux les conseiller par rapport à votre type de peau. Il est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est attrait au teint chez Charlotte Tilbury, je trouve que c'est déjà très très joli. Make Up For Ever, j'aime beaucoup MAC qui me suit depuis des années dans mon kit. J'ai confiance en cette marque, mais j'aime aussi les petits prix, notamment j'aime Maybelline au niveau du teint, je trouve qu'ils sont excellents. On peut vraiment se faire un très joli teint avec des produits petits prix, des produits milieu de gamme et voire luxe, ça dépend là où on veut mettre ses sous. J'ai pas de préféré, mais un jour je me pencherai sur cette fameuse vidéo dont on parle tout le temps. S'il ne t'en restait qu'un par catégorie, je la repousse, un jour je la ferai, je me challengerai, mais pour l'instant, pas tout de suite. Pas toujours attrait au make-up, vous voyez, c'est assez large. J'ai pris large, mais parfois je ferai des thématiques spéciales make-up ou spécifiques. C'est une mise en lumière de thématiques de vidéos parce que je me dis si ça vous plaît, ben je partirai sur ce genre de vidéo avec un titre que je n'ai pas pour l'instant, je l'aurais peut-être fait entre temps, avec peut-être justement thématique teint, yeux, ou parfois des questions plus ou moins larges, variées, parce que je trouve que c'est bien aussi de pas savoir vraiment de quoi on parle, que ça peut être le make-up, que ça peut être les bijoux, le parfum et autres, ça dépend. Donc là on me pose la question, quelle est la marque de ta bague cœur que je ne porte pas là et qui est rangée, mais que je vous mettrai en photo juste là, que j'adore, qui fait partie de mes bagues préférées. C'est une des bagues Antelope. Antelope fait partie de mes marques préférées. Toutes mes bagues sont de chez Antelope. Et si vous n'avez pas vu mon projet que j'ai créé avec Antelope, on a créé des bijoux ensemble, notamment ce collier qui est caché par mon pull qui s'appelle Seconde Peau. Et je vous mets la vidéo juste là où je vous explique tout ça. Et allez voir le site, il est génial. On me demande quel âge j'ai et on me le demande très souvent. Eh bien écoutez, je vais avoir 43 ans. Et dans la question, on me pose, c'est pour adapter les soins en fonction de nous et notre tranche d'âge. Alors j'ai envie de vous dire que l'âge n'est pas vraiment déterminant par rapport à le choix de vos soins ou le choix de votre make-up. Parce qu'en fait, on est tous différents, on peut tous avoir le même âge et avoir une peau différente. Je dirais que même on nous casse tout de suite à 40 ans, voire même avant, dans la case peau mature. Oui, on prend de l'âge, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tous acheter des produits pour peau mature? Pas du tout. Et je vous ai créé une vidéo sur le sujet que je vous accroche juste là, parce que souvent on me demande quel fond de teint acheter pour peau mature. Oui, mais une peau mature, c'est avant tout un type de peau. Alors évidemment, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, la génétique, l'hygiène de vie. Donc forcément, on peut tous avoir cet âge-là et pas du tout avoir les mêmes besoins. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et donc ne prenez pas l'âge en référence, mais plutôt les conseils et les astuces par rapport au type de peau. C'est déterminant. On me demande mes fards mono préférés. Oh, il y en a tellement.
Vous me demandez souvent ma fameuse vidéo des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez, mais si vous ne me connaissez pas, sachez que souvent, moi j'aime les fards qui se suffisent à eux-mêmes, c'est souvent ce que je dis. Je vous prépare la série top 10. Alors ça va être très dur parce qu'il faut que j'en prenne que 10, très dur, mais je vais essayer de prendre la crème de la crème, donc préparez-vous, activez la petite cloche pour être averti de cette fameuse vidéo. Et on en reparle. Peux-tu nous parler de ta routine skincare? Alors sur Instagram, je vous ai préparé quelque chose qui arrive, mais je vais vous en parler sur YouTube, sachant que j'utilise des produits différents chaque jour, mais je vous expliquerai comment je fonctionne. Ça vous sera peut-être utile, sachant que ça sera pas la seule, puisque justement chaque jour est différent, même s'il y a des produits qui reviennent systématiquement. Donc si ça vous est utile et si vous trouvez que ça peut vous aider, ça sera avec grand plaisir. Et je vous prépare ça, mais avant tout, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo favori pour peau déshydratée à mix, c'est mon type de peau, mais également pour peau sèche. Je vous parle de favoris très intéressants, puis je vous en referai une justement parce que j'ai intégré d'autres choses qui sont vraiment sympas, et j'essaye de vous préparer ça. Quelle couleur peut-on utiliser lorsqu'on a les yeux marron, vert et bleu? Alors je vous invite justement dans cette vidéo où j'ai justement parlé de cette thématique, quelle couleur utiliser lorsqu'on a les yeux marron, vert, bleu. Avec les subtilités, on parle colorimétrie également dans cette vidéo, et surtout on parle beaucoup de liberté d'action, donc n'hésitez pas à la consulter, ça se passe juste là ou en barre d'infos. C'est quoi la marque de votre vernis rose argenté? Alors souvent on pense qu'il est rose argenté, mais il est plutôt rose doré. Sachez que c'est l'un des vernis, quand je l'applique, vous êtes extrêmement nombreuses à me demander ce que je porte sur les ongles. Il a fait sensation, vous avez été nombreuses à l'acheter, aucun mérite, hein, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est celui de Nightberry qui est le Pink Sand. Alors sur Instagram, je vous ai créé un onglet vernis à ongles que je porte et souvent je vous mets mes vernis en action. Et effectivement, quand je le porte, je l'adore, hein, quand je le porte, vous craquez dessus, mais c'est celui qui remporte les suffrages. Vous l'aimez énormément. Je vous mets tout en barre d'infos et c'est vrai qu'il est canon. Une question, mais qu'on me pose très souvent, et j'en ai parlé il y a juste un petit peu avant. Si tu devais garder qu'une palette, un fond de teint, un bronzer, un blush, un mascara, je repousse cette vidéo. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, alors je vous assure que je vais faire de mon mieux pour essayer de la faire, ce qui va être extrêmement difficile. J'ai toujours l'impression de mettre un petit bébé de côté, mais surtout pour moi choisir c'est renoncer, puisque j'aime me maquiller de façon différente. Mais je vais faire un effort et je vais essayer de la faire. Pas maintenant, mais j'essaierai. Pour l'intérieur de l'œil, quel crayon beige acheter? Alors ça dépendra de ton budget. Il y a beaucoup de crayons beige que j'aime bien, alors j'essaierai de lister ça en barre d'infos. Vous avez le Kiko que je trouve très bien pigmenté, il a une belle tenue, c'est un bon basique à petit prix. Il y en a un chez NYX que j'aime aussi beaucoup. J'aime également beaucoup ceux de Charlotte Tilbury que je trouve très réussis. Je dirais même, parce que vous avez un duo que j'aime beaucoup, mais l'individuel je le préfère. Je le trouve bien. Celui de Victoria Beckham, j'aime bien. Donc je vous laisse, c'est déjà ces 4 là, c'est déjà pas mal. Et je trouve que c'est des bons basiques à des prix différents. Pouvez-vous nous aider à placer nos fards à paupières en photo? Alors si je comprends ta question, c'est si tu m'envoies une photo, est-ce que j'arriverai à te guider? Ça peut être une thématique de vidéo, effectivement. Le seul truc, c'est qu'il faut accepter de se montrer, alors, ou auquel cas, peut-être montrer que les yeux, mais en tous les cas, valider le fait que tu souhaites quand même montrer que tes yeux. Parce que c'est important de savoir qu'elle sera peut-être vue, pas par des millions de personnes, mais en tout cas par plusieurs personnes, ce qui est un peu le but, ça peut aider tout le monde. Mais ça peut être une idée d'avoir des photos avec votre accord, hein, mais ça faudra me le spécifier par mail. Je verrai si je mets ça en place, ça peut être une option. Voir un peu comment je peux potentiellement vous guider et que ça puisse être utile non pas que pour la personne concernée, ce qui est quand même un peu le but, mais ça vous concernera peut-être. À voir si je procède avec des vidéos dans cette thématique. Vous me direz ce que vous en pensez, et auquel cas sachez que si ça se fait, il faudra que j'organise ça pour que ce soit clair pour moi et voir un peu, et surtout avoir votre accord par écrit parce que c'est important, c'est quand même le droit à l'image. Donc voilà, on en discutera. Quel est pour toi le meilleur fond de teint? Alors honnêtement, même si le meilleur fond de teint était le parfait fond de teint pour moi, rien ne garantira qu'il sera parfait pour vous, parce que ça dépendra encore une fois de votre type de peau. J'ai pas un meilleur fond de teint, j'en aime plein pour plein de raisons, mais là, ces derniers temps, j'en teste pas mal et je pense faire un petit ordre pour essayer de vous guider, mais
toujours dans l'optique de vous dire que c'est pas parce que j'aime quelque chose que vous allez forcément l'aimer, mais aussi qu'il va forcément se comporter de la même manière sur vous. Et je vais également mettre des guillemets que je trouve quand même importants. Et c'est important quand même de se poser quelques minutes pour spécifier ça, parce que je le vois quand même beaucoup autour de moi, notamment lorsqu'on débute, quel que soit votre âge. Lorsqu'on débute, c'est vrai qu'on voit beaucoup de contenu, et puis on a envie d'acheter beaucoup de choses parce qu'on voit beaucoup de nouveautés, où on se dit bah tiens, si je fais exactement la même routine ou si je mets exactement les mêmes produits, j'aurai exactement le même résultat. Et je voudrais quand même qu'on se pose 5 minutes, parce que c'est pas possible pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, le type de peau, déjà. Donc vous pouvez utiliser une routine d'une personne qui a à peu près le même type de peau. Votre peau est unique et vous n'avez pas forcément le même résultat, et même probablement, parce que de toute façon, votre peau va réagir de façon différente en fonction de la routine que vous allez mettre, en fonction de pas mal de choses, de pas mal de critères. Deuxième chose, tout dépendra de comment vous allez utiliser vos produits, les temps de pause que vous allez faire, beaucoup de facteurs aussi, mais aussi la morphologie de votre visage. Souvent on se dit je vais avoir exactement la même chose parce qu'on visualise un résultat sur quelqu'un. Et on veut ce résultat que l'on voit. Or c'est impossible, et je vous recommande à vous détacher de ça, parce que vous ne reproduisez pas à l'identique un maquillage. Vous vous inspirez pour l'adapter à votre propre morphologie, parce que effectivement vous n'aurez pas le même résultat, vous n'avez pas les mêmes yeux, vous n'avez pas le même nez, voilà, il faut adapter selon votre morphologie et vous inspirer, ou alors auquel cas prendre ce dont vous avez besoin en vous détachant de l'image. Par exemple, je fais beaucoup de maquillage sur mon propre visage parce que sur modèle, je trouve que par rapport à avoir l'accord des personnes, par rapport au droit à l'image, par rapport à plein de choses, mais aussi c'est plus pratique, je travaille de chez moi pour les vidéos, et voilà, c'est chez moi, j'ai pas de studio à côté, j'ai pas de studio photo ou de studio de tournage, donc voilà, c'est mon domicile, et c'est mon domicile personnel. Mais même si je prenais des personnes lambda, des personnes avec des problématiques, ça viendra, hein, je vois comment m'organiser par la suite, j'aimerais beaucoup. Ça n'empêche que même si vous avez une personne que je vais maquiller, détachez-vous de son image. Vous n'aurez pas le même résultat. Vous aurez quelques pistes, quelques informations, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelques problématiques qui concernent cette personne, mais en aucun cas vous n'aurez la même chose, parce que vous êtes unique et vous n'aurez pas du tout le résultat. Alors peut-être que ça sera un résultat qui vous plaira, peut-être que vous allez être déçu parce que vous allez trouver que le blush est beaucoup mieux, que le bronzer rend mieux sur la personne, parce que forcément il y a la carnation qui rentre en compte, l'intensité, l'application, beaucoup de facteurs. Mais en même temps, ne vous démotivez pas. Le maquillage, il faut l'aborder de façon beaucoup plus fun que ça. Ça doit être un outil, avant tout un outil qui vous sert à vous amuser, à prendre du temps pour vous. N'amusez pas sur quelque chose qui vous transformera pas du tout. Le but c'est de vous apporter un petit côté coup d'éclat, vous sublimer le teint ou les yeux, et même j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez regarder un tuto complet, vous dire moi j'ai envie de faire que ça, j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Faites ce qui vous plaît. Et surtout, je vous invite vraiment à vous habituer à ça. Vous regardez des vidéos, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous vous réappropriez tout ça sur vous, parce que encore une fois, le fait de reproduire à l'identique quelque chose que vous voyez va vous perturber, parce qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à connaître sa morphologie, c'est ce que je vous explique beaucoup dans mes vidéos plus techniques. Gardez à l'esprit qu'on est tous uniques. On ne peut pas avoir... Et heureusement, on n'a pas tous la même tête. Et puis d'ailleurs, regardez, si on avait tous le même make-up, il n'y aurait pas autant de produits. Ça voudrait dire qu'on est tous des produits universels qui n'existent pas. Et surtout, ça voudrait dire qu'on aurait tous la même tête. Non, 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 on est tous uniques. Et ça, c'est important de le savoir et de se le rappeler. Certaines réponses datent d'un petit moment. Et dans cette FAQ, il y a eu beaucoup de demandes de vidéos produits terminés. Donc je vous ai écouté puisque j'ai fait ma première vidéo terminée juste ici ou en barre d'infos. Et ça fait pas très longtemps puisque c'est peut-être l'avant-dernière, je ne sais plus. Non, l'avant-dernière je crois. Et en fait c'était vraiment une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous aimez ce format. Mais en tous les cas... Vous voyez, je garde ça dans le coin de ma tête, et par rapport à ce que je peux lire, ou quand ça revient assez fréquemment, je me dis est-ce que c'est un format qui peut me plaire, parce qu'il faut que ça me plaise, hein, bien sûr. Et du coup, voilà, je vous ai écouté, n'hésitez pas à aller voir ma première, si vous voulez une suite aux produits terminés, eh bien ça sera avec grande joie. Doit-on impérativement poudrer son anti-cerne? Pas forcément. Alors on a la team qui poudre et la team qui poudre pas, et en fait, quelle que soit la team qui veut ou pas, c'est toujours le bon résultat qui compte.
Il faut que ça soit en fonction de votre contour des yeux, encore une fois en fonction de votre type de peau. Si vous avez le contour des yeux très déshydraté, sec ou normal, vous n'aurez pas forcément le même résultat en fonction de l'anti-cerne. Vous avez un anti-cerne identique que vous appliquez sur 3 contours des yeux différents, secs, gras ou normal. Il n'aura pas le même rendu forcément parce que s'il est par exemple émollient, il va convenir au contour des yeux secs. Pour quelqu'un qui a un contour des yeux gras, puisque ça existe, eh bien il va pas bien se stabiliser. Et donc tout ça a un impact. Également l'application, la quantité, puisqu'effectivement si vous mettez parfois trop de quantité, ça va plisser, si vous poudrez, ça va marquer. On a souvent peur que ça marque, alors oui ça peut, mais j'ai envie de dire que tout est une question de quantité, et ça je vous l'explique dans mes astuces anti-cerne. Il y aura une suite parce que j'ai plein de choses à vous raconter aussi là-dessus. Mais il y a un tout, c'est-à-dire que l'application aura un impact, il y aura la texture de l'anti-cerne, le rendu également. Parfois on met beaucoup d'anti-cerne parce qu'on veut cacher la couleur de ses cernes, alors que si vous faites une légère correction de couleur avant de mettre votre anti-cerne, ça changera la donne et vous mettrez moins de matière. Je fais des rappels vidéo dans cette vidéo parce que peut-être vous l'avez loupé, mais sachez que je vous ai créé une vidéo complète sur comment camoufler ses cernes, c'est-à-dire comment corriger la couleur de ses cernes pour mettre beaucoup moins de quantité. Vous allez voir, je réponds à plein de problématiques et surtout à des questions qu'on m'a posées depuis presque le début de ma chaîne. Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vrai que c'était une vidéo que je devais faire depuis longtemps. Donc j'espère que ça va vous être utile également. Pour exemple, moi je n'aime pas poudrer mon anti-cerne, je fais en sorte de l'appliquer avec toutes les astuces que je vous ai expliquées dans ma vidéo. Et en grande partie, si vraiment mon anti-cerne migre beaucoup, c'est qu'il n'est pas adapté pour moi, je peux potentiellement le légèrement le poudrer, mais je préfère bien évidemment mettre un anti-cerne qui va migrer peut-être un petit peu en fin de journée, il faut vraiment me regarder de près, mais bien souvent je viens retapoter légèrement. Et puis et je préfère ça. Moi je préfère que mon anti-cerne vive un petit peu avec mon contour des yeux. J'aime pas trop éteindre la lumière de mon anti-cerne, ce qui peut être le cas d'une poudre. Mais vous allez voir dans cette vidéo où je vous parle d'astuces, il y a plein de choses à faire qui peuvent fonctionner pour vous. Et aussi, bah après ça dépend de ce que vous aimez. Ça dépend également de la poudre que vous allez utiliser. Il y en a des beaucoup plus fines. Et ça on en reparlera dans mon top 10. Dans ma série top 10, il y a des plus fines, il y a des correctrices, il y a la quantité. La quantité a son impact aussi, parfois on a tendance à beaucoup poudrer parce qu'on veut vraiment stabiliser l'anti-cerne, alors que si on applique son anti-cerne d'une certaine façon et on laisse le temps à l'anti-cerne de se poser, on peut potentiellement moins poudrer et donc moins marquer. Et encore une fois, ça dépendra de votre contour des yeux. Donc n'hésitez pas à me mettre vos questions par rapport à cette thématique pour enchaîner sur d'autres vidéos, toujours des idées, ça peut m'aider aussi. J'en ai plein d'idées, attention, hein, moi j'ai une liste. Voilà, certaines sont repoussées parce que je sais qu'elles seront longues et d'autres c'est parce que je prends le temps de tester des choses. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur certains produits, est-ce que je les avais testés? Ça arrive prochainement pour certains produits, notamment un fond de teint que je porte là actuellement. Et des produits que j'ai testés, que je voudrais vous mettre en action, mais j'ai besoin de les tester au moins 2-3 fois, même si le premier test est quand même assez concluant, parce que j'aime toujours, et c'est le but de ma chaîne, vous apporter des conseils et des astuces par rapport à la texture et vous aider au mieux pour que vous puissiez vous potentiellement utiliser vos produits de façon optimale. J'espère que ça vous aidera toujours, c'est le but. Moi j'ai besoin que ça soit utile pour vous et que ça vous aide dans votre quotidien. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Alors je m'arrête ici, il y avait d'autres questions mais je voulais pas qu'elle soit trop longue, je voulais surtout mettre un pas vers ce type de vidéo. Je pense que ça peut peut-être vous aider. Si ça vous plaît, bah ça m'enchantera davantage parce que moi personnellement ça m'emballe pas mal. Et puis avec les questions que vous me rajouterez en dessous, eh bien je ferai en sorte de faire d'autres vidéos et de voir un peu comment je les mets en forme. Je vous dis ça sera différent à chaque fois, je verrai en fonction de mon humeur aussi. Et puis j'aime bien aussi changer, j'aime pas m'ennuyer, j'aime bien aussi que le format soit dans des thématiques différentes. Donc prenons plaisir aussi à filmer, c'est important parce qu'il y a le montage derrière, hein, n'oublions pas. Et je m'arrête ici, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir parce qu'au moins je sais que le format vous plaît et on se relance dans d'autres thématiques. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne, ça me fera plaisir. D'activer la petite cloche pour être averti pour les autres vidéos. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!